Chut. Calme, calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner, hein. Et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. Au revoir. Quand tu danses, faut pas que tu stoppes. Jusqu'à 5 balles dans la chambre. Ça va ou quoi les amis? J'espère que tout le monde va bien. C'était le seul moyen de faire une intro sans transpirer. Je l'ai faite au ralenti. Aucune... Ah, alors... Peut-être un petit peu, mais ça c'est dû à la journée. Voilà, c'est une accumulation. Ça me fait très plaisir de revenir en live. La semaine dernière, j'ai pas trop stream, voilà. Mais c'est parce qu'en fait, ça, j'étais pas dans un bon mood, tu vois. J'étais pas dans un... J'étais pas dedans. Nico Bébou, pourquoi il y a plus rien au studio? T'as capté que là, on est en train de... Hein? Ah ah! Taille! On est en train de tailler, nouveau studio. C'est pour ça que là, cette semaine, je me suis concentré sur le nouveau studio. J'ai essayé de faire une nouvelle DA, toujours avec des couleurs et tout. J'ai hâte que les travaux y commencent. J'ai reçu déjà quelques trucs. Je vais rejoindre enfin le 5e étage de Webedia, là où il y a Kamel, il y a Ilan. C'est bon, fini le premier. On step up, au bout d'un moment, faut bien manger. Et donc, le canapé, je l'ai enlevé et je l'ai mis dans le nouveau setup. Le problème, c'est que je vais changer de canapé, mais c'est en attendant, tu vois. Je me pose, tu vois, il y a une télé, il y a de quoi se régaler, tu vois. Parce qu'ici, la télé, elle pue sa mère. Là, il y a une nouvelle télé. Franchement, les mecs, j'ai vraiment hâte de vous montrer mon nouveau studio. L'ancien studio Squeezie, ça reste entre nous. Tu rentres le pull Gen 7. Eh oui, Michou, il a fait croquer le pull. En fait, c'est un truc Uniqlo. Ça veut dire, lui, il m'a passé le haut, et là, le bas, c'est un bas Uniqlo. Et du coup, t'as l'impression c'est la tenue de la Gen 7. J'ai dû bosser en secret, tu vois, j'ai dû travailler. Bon, attendez, imaginez que ça, c'est un casque, t'as les AirPods Pro. Vous me voyez arriver comme ça à la Kings. Bien quoi, tranquille? Ça va la forme? Bien? Ça va? Voilà, alhamdoulilah, tranquille. Ouais, Boussif, bien quoi? Vas-y, t'es toujours à la toi, Boussif, hein? Ouais, Michou, bien, tranquille. C'est comment, je démarre titulaire ou quoi cette année? Non? Vas-y, tranquille, je suis un super sub, vas-y. Bah, allez. Hop. Bon, si jamais, hein, je vous montre, ça c'est la balle de Stream for Humanity, littéralement la balle où j'ai mis le triplé. T'es plus boosté que Messi. Y'a rien, soyez pas choqués, hein. Amine, si t'es branché, mon frérot, Eleven All-Star, en bien, tu connais, tu m'appelles, hein. J'ai vu, tu manges des crochets et tout par tout le monde au State. Hachem, c'est comme ça que tu représentes la France, mon frérot. S'il te plaît, viens montrer les vrais niveaux, tu vois ce que je veux dire? À quand le projet physique? Les mecs, alors attendez, je pense que vous êtes pas au courant. Dites-vous que là, je suis déjà en transformation physique. Mais quand je vous dis transformation physique, c'est une vraie transformation physique. Je vous fais des reels à la salle. J'en ai 15 qui sont prêts. Et je les ai toujours pas sortis. Yo, Nico, 9 mois déjà, on peut dire que je suis un vrai OG. Pour marquer le coup, il y a moyen tu leaks le prochain voyage avec vlog sur la chaîne principale ou au moins un indice. Écoute mon frérot, je vais te balancer un leak d'un prochain vlog si tu veux. Malheureusement, je pourrais pas en faire plus. La poche gauche, la poche droite, toujours du Wally. La grand-mère à Marie. À vous d'essayer de deviner. Bref, on est à 1434 subs. Si je peux vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui j'ai bossé et j'ai pas bossé dans le vent. J'ai bossé sur une émission Twitch qui devrait sortir peut-être le mois prochain ou quoi. Franchement, si ça se fait, ça va être trop cool. C'est un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce que je fais. Je serai plus en mode animateur si je peux vous donner des petits indices. Après, les gars, je vous envoie des projets. Ça fait longtemps que je suis pas revenu sur Twitch, enfin une semaine du moins. Des vidéos YouTube aussi, notamment peut-être avec un mec qui a fait un son. Fumer la Cali, poto t'as fini à l'asile. Et les fléchettes, oui, je pense qu'il y en a qui l'ont vu. Je participe au tournoi de Le Bouzeux pour les fléchettes. D'ailleurs, on parle, on rigole. Il y a quand même un mec sur YouTube qui s'appelle Le Bouzeux. Je vous rappelle ce que c'est quand même la bouse, c'est la merde de la vache. Donc ça me fait plaisir en tout cas de participer à son event de fléchettes. Franchement, c'est cool. On essaye de s'entraîner souvent. Je joue de temps en temps avec Ilan. Le problème, c'est que Ilan, si on met du public derrière, il va avoir un mort à 400%. Ou au moins un œil crevé. Mais vraiment, je n'ai jamais vu autant un sauvage que ce type-là. En fait, Ilan, les mecs, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, c'est pas un mec qui est gras. Mais en fait, quand il marche, carrément, tu l'entends dans Webedia, c'est... En fait, c'est une brute. Donc voilà, je fais équipe avec lui. Des fois, il a des éclairs de génie. Des fois, les mecs, c'est le néant. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour le truc de fléchette de Bouzy, il y en a beaucoup trop, il max. Aussi, faut dire la vérité. Ouais, fais gaffe, Elian, il s'entraîne. Le bouseux qui dit, ouais, moi, je suis trop fort aux fléchettes. Écoute, on verra quand il y aura la pression du public, si tu sais gérer ça, mon gars. Parce que tu bavardes. Mais est-ce que tu sais gérer ça, tu vois? Est-ce que tu sais gérer la pression? Et sinon, moi, franchement, dans les fléchettes, un duo qui me fait peur, en vrai, c'est tapine, hein. Mais le bouseux, il va lose. En fait, c'est soit ils ouvrent des cartes Pokémon, soit ils jouent à Clash Royale. Donc, bien évidemment que ces mecs-là sont toujours à la maison. Ils ne sortent jamais chez eux. Donc, je pense que oui, c'est les plus dangereux. Bah, Inox et Anime, déjà, ils ont fait le shooting photo. Ils étaient même pas ensemble. Donc, ça vous dit à quel point cette équipe-là, elle est là que pour le buzz, que pour vendre des subs-là. Ça veut dire zéro connexion, zéro entente. À partir du moment où tu mets un duo où les deux personnes ne sont pas venues,
c'est pas un vrai duo, tu vois ce que je veux dire? Alors que bon, bah vous vous doutez bien, hein, Valouz, le bouseux, bah voilà, si on se demande s'ils se sont pas serrés même, hein. Ilan et Wam, tu vois, ça arrive de glisser, des fois tu rentres dans un endroit au mauvais moment, donc voilà, c'était pas de mon gré, mais au moins ça nous a conforté dans l'idée qu'on était un bon duo. On aurait même pu rajouter Flamby, mais bon, ça se fait pas à 3 malheureusement les fléchettes. Demain soir, Popcorn avec Domingo, voilà, il est toujours là, Zerator, Jason Caravan et Wam. Ça va être pas mal, tu connais, on va parler un peu du doc, hein, voilà, il faut bien attiser le buzz, parce que bon, j'ai une communauté, tu vois, je sais que j'ai pas que des mineurs, mais tu vois, chez Popcorn, il y a du 35-40 ans à aller chercher, tu vois, c'est important. Donc on va parler du doc, on va faire un peu le miskin, vous étonnez pas, voilà, je vous préviens à l'avance. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, faut que j'en parle, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à me titiller, enfin, un truc de con. J'ai été dans une sauce, enfin, la sauce en question. Je vais vous montrer. La pub IA, ce n'est pas une pub IA. Vous mangez une pub Daisuki, ce n'est pas de l'IA. J'étais posé sur ce setup et j'ai parlé. Les amis, retrouvez-moi mercredi 22 avril à 20h30 sur ma chaîne Twitch. On va jouer à Fortnite. C'est une map Only Up Daisuki. Ce n'est pas de l'IA, les amis. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai parlé. Pourquoi vous pensez que c'est de l'IA? C'est vraiment moi. C'est juste que t'as capté que la marque, elle voulait une chose carrée. Moi, à la base, j'ai fait une vidéo, j'ai envoyé des blagues. T'as vu, j'ai fait durer le truc 1 minute. La marque, elle a mis la main sur l'épaule, ça comme. Elle m'a dit, c'est bien beau, tes gna tes blagues et tout. Nous, on veut un truc de 15 secondes et on veut que tu fasses passer tout le texte qu'on va te dire, c'est bon? J'ai vu ça, j'ai dit, ok, pas de souci. J'ai fait le discours. Les gens, ils pensent que c'est de l'IA parce qu'ils ont tellement pas l'habitude de me voir sérieux. Et c'est là où je me dis quand même que on est quand même foutu dans ce monde. Parce que si les gens, au moindre truc qu'ils trouvent un peu chelou, ils disent IA, ça veut dire que il y a des gens, ils vont faire des dingueries, ils vont dire, bah non, les mecs, c'est de l'IA. Et il y a peut-être des gens qui vont croire. Oui, bref, j'étais en train de dire, mis à part le fait que je sois de l'IA, j'avais pris, parce que je le vois, hein, j'avais pris pas une petite sauce, mais il y avait des gens qui ont pas compris par rapport à un truc que j'ai dit sur TK. Du coup, je vais revenir dessus, je trouve ça important. Regardez, je vous montre le clip à la base. En vrai, je me posais une question, les mecs. Déjà, cette vidéo-là, je suis toujours aussi transpirant. Elle date d'il y a 2 ans. C'était pendant mes streams repassage, j'étais chez moi. Je crois que j'avais même pas encore studio à Webedia. Vous aimeriez bien que je feat avec qui? Parce que vous avez... commencez pas à me dire Joyka et Squeezie. Au bout d'un moment, ça... C'est là, je me rends compte qu'avoir refait les dents, c'est pas si mal. Ils vont juste voir ma chaîne YouTube et vont me dire, va te faire enculer, toi. Dites-moi, un youtubeur, tu vois, pas trop coté non plus. TK78. Bah d'accord, ça va être quoi la vidéo? C'est quoi la vidéo? Trouve le mineur? Oui. Peut-être que ça peut marcher, tu vois. Je me dis pourquoi pas mal l'idée. C'est tout ce que j'ai dit. Il y a 2 ans, c'est tout ce que j'ai dit. Déjà, c'était il y a 2 ans. Maintenant, je me rends compte qu'avec les réseaux, des fois, faut pas s'acharner sur les gens. Et en gros, je sais pas si vous connaissez TK. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. En fait, ce mec-là, quand il avait 33 ans, il est sorti avec une meuf de 16 ans. Moi, je cautionne pas personnellement. Et même à l'époque, hein, quand il avait fait ça, on était tous, bro things on the team. Parce que moi, j'avais pas de... Mais on était en train de lui dire, frérot, tu joues à quoi? Ça sert à quoi de faire ça? Et du coup, les gens disent là, ouais, tu manques de respect. Frérot, j'ai juste dit ce qu'il a fait. Rien de plus. J'ai pas dit que c'était un enculé, j'ai pas dit que c'était un connard, j'ai pas dit... Moi, j'ai beaucoup de respect envers TK. Je faisais des montages sur sa gueule, je l'ai envoyé. Il y a même une vidéo à moi qui a fini sur son compte. Après, malheureusement, ce qu'il a fait, voilà, quoi, c'est comme ça. Mais bon, dans tous les cas, moi, j'espère qu'il se porte bien aujourd'hui, qu'il a compris un peu de... Qu'il a compris que ce qu'il a fait, c'était pas forcément le mieux. Et en plus, ce truc, il est ressorti. Frérot, ça fait 2 ans. À cette époque-là, j'avais même pas trop de gaz. Enfin, du moins sur TikTok, sur Twitch. Oui, en plus, c'est vrai, la meuf, malheureusement, la meuf est décédée. Donc, c'est la vie, c'est triste, mais faut pas... C'est pas de sa faute à lui, quoi. C'est pas lui qui a fait ça. Mais bref, je voulais revenir dessus parce que je voyais les gens qui disaient ça, alors que j'ai juste appuyé sur un truc, voilà. Alors certes, j'en ai fait une blague, mais comme les gens qui font des blagues sur Norman, parce que il a fait la même chose, et comme il y a des gens qui font des blagues sur tout le monde, ça n'enlève pas tout ce que TK a créé, parce qu'il a révolutionné un peu YouTube à sa manière. Y a rien, Nico, wesh, c'est les autres, ils abusent. Non, mais c'est important parce que tu sais, quand tu vois un clip hors contexte, des fois tu comprends pas. Je comprends qu'il y en a qui sont peut-être pas au courant de tout ça et qui apprécient TK pour ce qu'il a fait maintenant. Et voilà, moi je souhaite de se relever, de faire des choses qu'il aime. Il continue à stream, il fait ses trucs de son côté, puis voilà quoi. TK en mode tonton conseiller, c'était puissant. Les mecs, moi quand j'étais petit, je me butais à TK. En fait, c'était incroyable parce qu'il lançait des vidéos, frère. Il y avait même pas de montage, juste il dégustait un burger, mais juste avec la personnalité, tu te régalais. D'ailleurs, W Menel qui bosse avec moi, qui est chargé de prod, on a bossé, enfin c'est plutôt elle qui a bossé sur le live de ce week-end qui va s'effectuer normalement à Rome. Live IRL 24 heures. On vous prépare des petits trucs sympas, des belles activités. Il y aura de quoi se régaler pendant 24 heures. Bon, peut-être, allez, on va dire de 3h à 11h du matin, je vais peut-être dormir, mais en attendant, il y aura de quoi se régaler. Je lancerai à peu près vers 18-19h et on terminera le stream à 21h. Voilà, c'est même un peu plus que 24 heures. Je vous fais croquer, les amis. Oh là là, 1994, 1993, 1500. C'est officiel.
On va reprendre des billets d'avion. Live IRL 24 heures au Portugal. Michael Jackson a pilé. Merci beaucoup les amis. Bon bah, écoutez, on va aller bosser. Il faut changer le défi. On l'a dépassé, Zenk. Par contre, la barre des 2000 subs, je suis obligé de faire un 48 heures. Où est-ce qu'on pourrait aller? Un endroit où il y a du content un peu. On a fait Italie, Espagne. Enfin, on a fait Barcelone. On va faire Italie. On va faire Portugal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les mecs, en Europe. Je vais pas aller au Brésil pour 48 heures quand même. Albanie, Algérie. Algérie, c'est bien, mais il faut faire le visa, tu vois. Martinique, Corse, Pays-Bas. Wesh. Pays-Bas, c'est pas mal en vrai, non? Vous savez quoi? Ok, on sélectionne le Pays-Bas. On va sélectionner 4 pays. Suède, ça peut être pas mal aussi. Hein. En fait, Suède avec les meufs et tout. Ok, Suède. Sélectionné. En fait, je suis jamais allé en Allemagne. En fait, carrément, on va dire l'Allemagne. Allez hop. L'Allemagne, sélectionné. Laponie, wesh, ma gueule, tu veux que le cadre il meure ou quoi? Il fait froid là-bas, wesh. Comment on peut vous faire voter là? J'aimerais bien que ce soit vous qui choisissez choisissez la Belgique, ouais, ça ira. Vous savez quoi, c'est trop dur. On envoie la roue des pays, frère. Peu importe ce que c'est, ce sera dans le défi. 1, 2, 3. Wesh, on va retourner carrément, je crois. Hein. Ah, il est vite fait ton pays, l'ancien, là. Attendez, j'ai fait quoi? Ah, putain, j'ai recliqué. Merde, je peux même pas vu. C'est beau, la Suisse. Ouais, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ok, on retourne. C'est une blague ou quoi? Ça dégage. Pas Londres. C'est pas possible! On le fait déjà! Bon les amis, faites un sondage. Dans le sondage, vous mettez Allemagne, Pays-Bas, Suède et Roumanie. Et les gens, c'est à vous de choisir. Wesh, la Suède, elle baisse tout, quoi. C'est comment, poteau? Poteau, c'est quel bail, là? Ah ouais, non. Suède, les meufs, c'est une D. Non! C'est une galère, là-bas, je crois. Ça va être une galère, hein. 48 heures, je crois que c'est pas assez, carrément, non? Les mecs, à vous de voter. Ah, Roumanie, Pays-Bas, ça se tapait. Hein. Allemagne qui a aucun zebeu. Hein. Bah écoutez, je pense que la Suède a gagné, les amis. Prochain donation goal, c'est officiel. Je suis dégoûté, les amis. Hein. Mais ce sera live 48 heures Suède, les amis. Ouais. Allumez. Trouvez comment gérer autant de Suédois, ce que vous... Yes! Les amis, vous êtes des monstres. Oh là. N'hésitez pas à faire des subs, les amis. N'hésitez pas. C'est pour le live qu'on fait ça. C'est pour se régaler, frère. T'es beau de profil, mon gars. C'est pour ça que j'ai décidé, peut-être dans le prochain studio, de mettre la cam plutôt sur le profil. En mode comme ça. Bref, les mecs, ça va ou quoi? Tranquille? Ah ouais, là, je suis beau gosse. Mais en fait, j'aurais dû mettre la caméra de ce côté-là. Comme ça, on voit bien la cicatrice. D'ailleurs, il faut que j'aille chez le coiffeur, là. Parce que là, il n'y a plus de taper. La barbe, c'est le bordel. Et je commence à avoir la voix Renault. Pourtant, j'ai pas fumé de clope aujourd'hui. Ça tombe bien, j'en fume pas tout court. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont jamais fumé ici dans le chat un peu? Parce que moi, ça surprend les gens quand je dis que je n'ai jamais fumé, ni même essayé. Que ce soit la chicha, la puff. Enfin, j'ai jamais genre mis une clope dans ma bouche et j'ai jamais mis une puff, ne serait-ce que sur mes lèvres. Même pour faire semblant, j'ai jamais fait. S'il y a bien un truc que j'ai pas fait, c'est ça. Hein. Donc voilà, tout le reste, bon, vous pouvez cocher tout le reste, hein, bien évidemment. En tout cas, si jamais vous fumez, arrêtez, c'est pas bon. Toi, tu me fumes, ça me compte. J'ai capté, vas-y, tranquille, y'a rien. T'as déjà fumé la concu, par contre. Tu fumes des raclis? Alors là, ça, je rigole pas du tout à ça. C'est petit, hein, de ta part. Nico Fit AD. Frérot, moi, je suis pas dans ça, tu vois. Moi, tu vois, si un jour, je rencontre une femme, tu vois, que vas-y, ça s'entend bien, eh ben, on fait ça en privé, tu vois. Y a pas de film. Alors, ce serait mentir aussi de dire que je fais ça en privé. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, de temps en temps, d'envoyer le El Negociator. Bluetooth eyes to ready to pair. Tu vois ce que je veux dire? La LED, elle était allumée, la LED. Bref, on oublie ça. Dans tous les cas, j'ai plus rien, j'ai plus aucune preuve. Tout ça est dans les décombres d'internet. Bref, aussi les amis, je vous prépare une vidéo TikTok Shop. Alors, je l'ai peut-être un peu trop teasé là. On dirait que je vous préparais un truc de ouf, mais c'est pas une vidéo, pardon. C'est un live. Vous savez, live ouverture des TikTok Shop. J'ai pris, je crois, 29 colis. On va les ouvrir en live et on va se régaler tout simplement. Donc, t'as trop maigri. Alors, je suis censé vous poster des reels à la salle. J'ai toujours pas fait ma vidéo présentation. Mais ça prend tellement de temps que je crois que je vais juste faire une story disant les mecs, je vais poster des reels sur TikTok et sur Insta tous les jours à la salle. Je voulais faire une petite annonce sympa en mode un petit truc réalisé en mode ouais, je vais reprendre le sport et tout. Mais bon, j'avoue que ça met du temps et à la fin là, je suis déjà au jour 20 à la salle. Donc au bout d'un moment, vous allez me voir dans la vraie vie, je vais faire 12 kilos sur les TikTok, je fais encore 400. Donc au bout d'un moment, faut bien sortir ça. Ah putain, je sais plus comment il s'appelle. Et je suis tombé sur TikTok sur un hater prime les amis. Le chat de Golemont est
Oh, t'es sérieux, t'insultes le chat? Vas-y, tranquille, y'a rien. C'est des suceurs des States, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait quasiment 1 an, et là, ils redébriefent de... Vas-y, frère. Non, c'est bien, ils ont fait Montpellier-Paris, mais ça y est, c'est bon, on est passé à autre chose. Ouais, c'est comme si là, tout de suite, Billy, il réacte au Déter Fight. Ça n'a aucun sens. C'est comme si Squeezie réagit au GP Explorer, là. Putain. Les exemples de baisers, frère. Si Amine, il réacte à l'Eleven All-Star. Wesh, c'est une singerie si Amine réacte à l'Eleven All-Star. C'est une singerie, frère, quand même. Ça y est, c'est passé, les gars, ça y est, passe à autre chose. Ah mais non, mais je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que ouais, faire un projet de retrouver son père, ça pue un peu trop la merde, je pense. Les mecs, j'arrête le doc. J'arrête le doc, c'est mort. La tête d'homme, je continue pas, frère, ça pue sa mère. Pourquoi personne m'a dit? Après, je donne que mon avis, hein. Personnellement, là, de redébriefer sur la marche. Bien évidemment, il a le droit de dire tout ça. Hein. Vous savez que sur Internet, on n'a pas forcément que des gens qui nous aiment. Hein. C'est impossible d'être aimé tout le monde. Je suis désolé, c'est un auto-blowjob, quoi. Je suis désolé. Après, est-ce que si on avait possibilité de le faire, est-ce qu'on le ferait? Moi, personnellement, oui. Donc, s'il y a moyen de m'en approcher, je le fais quand même. Hein. La marche, ça a été le projet le plus intelligent que Ilan et Nico ont fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je prends ça pour un compliment. Merci beaucoup. Dites pas, ouais, chercher son père et tout. Waouh, c'est émouvant, c'est magnifique. Qui vous dit que le père, il est d'accord? Qui vous dit que c'est pas juste pour les vues, le buzz et faire du business de... Qui vous a dit ça? Les mecs, suivez pas Nico, frère. C'est quoi cette histoire? Vous voyez pas cet aspect des réseaux. Moi, je le vois, ce genre de choses. Démasqué. Je fais ça pour le buzz. Non, mais en vrai, j'ai déjà expliqué. De toute façon, il a le droit de donner son avis. Hein. Les mecs, en vrai, comme je dis sur Internet, on peut pas être apprécié tout le monde. Il a le droit de donner son avis. Mais pour répondre, non, je fais pas ça pour le buzz, pour mon papa. Je fais ça surtout à la base. Le plus important, c'était pas retrouver mon père. Enfin, même si j'ai pas encore retrouvé. C'était surtout retrouver un peu mon passé. Parce que j'ai pas eu une enfance facile. Comme j'ai dit, pouvoir montrer ma vie, enfin la vie que j'ai vécue à d'autres personnes, ça peut aussi faire en sorte que les gens puissent avoir un peu d'espoir. Parce qu'il y en a qui vivent des situations difficiles. Et c'est pour montrer ça. Je te justifie même pas. Mais non, j'ai vu ça. Mais en fait, je sais pourquoi il m'aime pas. Et j'ai fait mon enquête, je me suis dit, wesh, mais je l'ai insulté ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me rappelle, il a rien à ça. S'il te plaît, sois gentil sur celle-là. Vidéo de Nico, mon père m'a abandonné, je pars à sa recherche. Ouah, trop bien. Sauf qu'en vrai, on s'en bat littéralement les couilles. Les trucs privés comme ça, gardez-les privés, les gars. Pourquoi vous voulez divulguer comme ça? Putain! Ah ça, frère, j'étais trop content. Je croyais qu'il allait être gentil. Et puis, venant d'un mec qui a attaqué un autre mec en lui disant « Nous, au moins, il n'y a pas eu de mort. Excusez-moi. » Vous avez compris de quelle communauté il fait partie. C'est pour ça qu'il m'aime pas. Il est de la team Naruto. Donc non, à titre personnel, je la regarderai pas. Après, si des gens ils veulent regarder, regardez les gars, tranquille. Si vous aimez le contenu de merde, regardez le contenu de merde. La tête de homme, tu sais pas du contenu. S'il vous plaît, ne le croyez pas. Je vous jure, ça va être bien. Je vous dis pas que ça va être le classique de l'année, mais ça va être bien. C'est pas bien comment tu parles. Que c'est bien drôle de dire oui, vous harcelez les gens et ci et ça. Ah ouais? Et ces mecs-là, ils sont pas responsables d'un harcèlement de certaines personnes. Arrêtez de voir que de votre côté. Clairement, vous faites archi pitié. Hein. En vrai, on est sur Internet. Moi, je regarde beaucoup Internet, donc je vois beaucoup ce qui se passe. Mais comme j'ai dit, il a le droit de pas m'aimer. N'allez pas l'harceler ou quoi, justement. Je voulais vous montrer, on voit tout. Et en vrai, il a jamais été méchant, il m'a pas insulté. Il a le droit d'avoir son avis. Mais voilà quoi. Tu lui as donné 10 vidéos là. Mais frérot, qui se régale en fait? Qui se régale un peu? Tu vois? On fait croquer tout le monde. En fait, dites-vous que sur Internet, je pense à des collègues comme Anim, qui mangent des pressings au moindre truc qu'il dit, alors qu'à la base, il fait des streams dans son coin. Il est là pour faire rire les gens qui l'apprécient. Et t'as toujours des gens qui veulent essayer d'éteindre ou détruire sans raison parce que ils apprécient pas ou ils sont pas dans ton délire. Alors qu'en vrai, bah frérot, il y a plein de gens, c'est comme ça. Il y a plein de gens, j'apprécie pas forcément leur contenu, mais j'en ai rien à faire quoi. Non, c'est pas. Moi, je dirais même pas que c'est des jaloux. Hein. C'est des gens en vrai, ils aiment parler de ça parce que ça fait aussi du bruit. C'est pour ça que sur Twitter, des fois, il y a des trucs méchants. Ça fait plus de stats de parler mal que de parler bien. Je sais pas s'il y en a qui ont vu sur Twitter. Des fois, quand une vidéo de Squeezie, elle vient de sortir, le mec il fait un screen vidéo en ligne à 24 secondes et il dit c'est la vidéo la pire vidéo que j'ai vue. C'est juste pour stats. En vrai, c'est du manque de respect pour les gens qui aimeraient retrouver leur père de dire que c'est du contenu de merde. Non, en fait, il y en a qui sont très privés avec leur vie. Il y a une vie sur les réseaux, il y a une vie privée et il y en a, ils veulent pas toucher à leur vie privée. Donc je comprends que il y en a, ils trouvent ça impensable de se dire je pars à la recherche de mon papa, machin. Donc je comprends. Mais en vrai, moi, je trouvais ça cool de montrer par là où je suis allé, enfin par là où je suis arrivé et de montrer que c'est possible de s'en sortir. Alors oui, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus dures et moi, j'ai eu, on va dire, un peu de chance. Alors la chance, tu te la forges un peu quoi.
vois. Donc voilà, mais c'est pour montrer qu'il faut garder espoir. Parce qu'il n'y a pas plus tard que, là j'ai 26, que quand j'avais, je sais pas, 21 ans, avant d'être facteur, quand j'étais livreur Deliveroo, bah je me disais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, hein. Je fais du vélo, je livre des commandes, je vis seul, je gagne à peu près bien ma vie. Dans ma tête, j'allais continuer à faire ça. Jamais je me serais dit que j'allais être créateur de contenu, que j'allais faire rire les gens sur Internet. Donc c'est des trajectoires que tu penses pas du tout. Tu penses battre Baylan et Inox au foot. Franchement, ouais. Bah déjà, Inox, bah je sais pas si vous l'avez vu, ce mec, c'est un cataclysme, c'est une horreur. Ilan, il est bon, franchement, il est pas mauvais. Bon, des fois, ça se voit qu'il a jamais trop fait de foot en tant que joueur fixe. Tu vois, des fois, niveau motricité, le corps, il gesticule de partout. Mais je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré là. Il fait beaucoup de five. Après, voilà, le foot, c'est dur, mais un mec qui a jamais fait de foot, comparé à un mec qui a fait ne serait-ce que 50 de foot, tu vois la différence, quoi. Tu penses que Flamby se surestime au foot. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo avec Boumé, où il tire, il met des pointus. À chaque fois que je vais le voir, je lui dis, frérot, tu sais que t'as pas fait exprès là. Il me dit, mais frérot, tout est calculé. Je sais pas s'il se surestime, mais en tout cas, le vent va dans son camp. Est-ce que le Michou, il a lancé un stream où il a feinté tout le monde? La tête de homme, je vais l'appeler, frère. En fait, j'aimerais bien savoir c'est quoi son excuse. Moi, je me suis dit, Bélec, tu vois, ce soir, on va jouer un petit peu avec Michou. Ça va pas se passer comme ça. Indisponible. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas t'en sortir, mon frérot. Tiens. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Tu stream pas? Quand t'appelles, tu réponds pas? Ah ouais, lui il est en mode tipper, hein. Bien occupé l'ancien. Live Factor, les mecs, j'aimerais tellement faire un stream où pendant une journée je retourne à Avignon faire Factor. Je vous jure, hein, ce serait le live all of time. Le live all of time. Mais je suis banni de la Poste. Ils ne veulent plus de moi. C'est-à-dire que même faire une opération commerciale avec moi, ils ne veulent pas. J'ai tout perdu avec la Poste. Oh, j'ai brûlé la Poste, c'était en 2002, hein. Je vais vous remontrer les dégâts que j'ai fait à la Poste. Au casier, quand je l'ai brûlé, je vous jure que ça mérite pas un boycott aussi long. Je retombe sur des photos de moi quand j'étais skinny, je me mets en mode ne pas déranger, on sait jamais. C'est jamais si ça fait rodave. Imaginez tous les matins, vous vous levez, ça sonne à la porte, recommandé. Et c'est lui qui est aux commandes. Oh là là, qu'est-ce que j'étais mignon, frère. Ouais, c'est quel bail ça. C'est quoi ce facteur BG? Oh, les photos de baiser. Mais imaginez, un jour, vous vous levez, zbacherche comme ça, 7h du matin, la sonnette, elle spam. Vous voyez, c'est le facteur. Mais c'est sa gueule qui apparaît, c'est cette gueule-là. Qu'est-ce que vous faites, honnêtement? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette gueule, frère? Ah, je suis désolé. Guettez-le dans zinc. Et de loin celle-là, en falzar. Oh là là. Oh là là. Mais c'est qui ce monsieur? La raison de pourquoi je m'étais rasé les jambes, voilà, vous le voyez. En fait, j'étais blessé. Du coup, j'allais chez le kiné. Moi, j'ai plus. Bon, tant pis.